Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon de mesure de masse. Lorsqu'on parle du poids d'un objet, on mesure sa masse. L'unité principale des mesures de masse est le gramme. Et le gramme, elle a les multiples et elle a les sous-multiples. Donc, les multiples de grammes sont le décagramme, le hectogramme et le kilogramme. Il y a d'autres unités plus grandes, sont le quintal et la tonne. Et les sous-multiples du gramme sont le décigramme, le centigramme et le milligramme. Pour mesurer les masses, on utilise plusieurs balances. On a la balance automatique à aiguille, la balance Roberval à plateau et la balance électronique à affichage numérique. Donc, pour comparer deux masses, on convertit à la même unité. Pour cela, on utilise le tableau de conversion. Donc, on a la plus grande masse, c'est la tonne, qui suit, c'est le quintal. On a un point, on a le kilogramme, le hectogramme, le décagramme, le gramme, le décigramme, le centigramme et le milligramme. Donc, on a ici un kilogramme représente 1000 grammes. Donc, quand on convertit le kilogramme en grammes, on multiplie par 1000. On a ici une tonne égale à 10 quintals, une tonne égale à 1000 kilogrammes, un quintal égale à 100 kilogrammes. Ici, on prend un exemple. Lorsqu'on a 2 kilogrammes, on veut les convertir en grammes, on place le chiffre 2 sur la case des mesures de masse, c'est kilogrammes. Donc, on place ici le 2 au kilogramme et pour convertir en grammes, on complète avec les zéros. Ici, on a 3 zéros, donc on a 2000 grammes. Lorsqu'on compare 2 kg et 1500 grammes, donc on doit convertir à la même unité. Ici, on a kilogramme et on a le gramme. Donc ici, les unités sont différentes. On doit convertir le kilogramme en grammes. Donc on a 2 kg égale à 2000 grammes et on a 2000 grammes est plus grand que 1500 grammes. Donc on écrit 2 kg est plus grand que 1500 grammes. Ici, quand la masse est exprimée en deux unités différentes, on convertit à la même unité et on fait la somme. Ici, on a une masse qui est égale à 6 kg et 340 décagrammes. On convertit le tout en décagrammes, c'est-à-dire on convertit le kilogramme en décagrammes et on rajoute, on fait la somme des deux mesures. Ici, on a 6 kg, on place le 6 dans la case kilogramme, et on complète avec les zéros jusqu'au décagramme. Et on place, ici on a 340 décagrammes, ici le chiffre d'unité c'est 0, on le place dans le décagramme et on place les autres chiffres, ici on a 340, et on fait la somme. Donc on dit 0 plus 0 égale à 0, 0 plus 4 égale à 4, 6 plus 3 égale à 9. Donc 6 kg et 340 décagrammes égale à 940 décagrammes. Ici, je donne un autre exemple. Je convertis à l'unité demandée. Parce qu'on a ici 3 tonnes, on veut savoir égale à combien en kilogrammes. Donc, on écrit le 3 dans la case des tonnes et on complète jusqu'au kilogramme, on complète avec les zéros. On écrit ici, donc on a 3000 kilogrammes. Ici, on a 5 quintals et 40 kilogrammes, on le convertit en kilogrammes. C'est-à-dire, ici, 5 quintals, on le place dans la case quintal, on le convertit en kilogrammes
on complète avec les zéros jusqu'au kilogramme. Si on a 40 kg, donc on place le 0 dans la case. 0, c'est le chiffre d'unité dans la case des kilogrammes. Et on place l'autre chiffre, 40. Donc, on fait la somme. 0 plus 0 égale à 0. 0 plus 4 égale à 4. Et 5 plus 0 égale à 5. Donc, on aura 540 kg. Maintenant, on place à l'autre mesure de masse. On a 7 tonnes et 46 quintals. On veut les convertir en quintals, c'est-à-dire on convertit les 7 tonnes en quintals. On fait la somme avec les 46 quintals. Donc, ici, 7 tonnes, on le place dans la case des tonnes. On ajoute 0, bien, on complète avec 0 jusqu'au quintal. On place ici, on a 46 quintals. On place le chiffre d'unité, c'est 6 dans la case de quintal. Donc, on fait la somme. Ici, 0 plus 6 égale à 6. 7 plus 4 égale à 11. On trouve 116 quintals. Ici, on place, ou bien, on passe au quatrième exemple. On a 380 hectogrammes plus combien en décagrammes égale à 5900 décagrammes. Ici, on cherche combien en décagrammes. On a ici 5900 décagrammes. On fait la soustraction avec le 380 hectogrammes et on trouve combien on a en décagrammes. Si on a 5900 décagrammes, on écrit le chiffre d'unité 0 en décagrammes et on écrit les autres chiffres. Donc, ici on a 5900 décagrammes. Ici on a 380 hectogrammes. Le chiffre d'unité 0, on l'écrit dans la case des hectogrammes, 0. On écrit les autres chiffres, 380. On le convertit en décagrammes, c'est-à-dire on complète avec 0 jusqu'au décagramme et on fait la soustraction. Donc on a 0 moins 0 égale à 0, 0 moins 0 égale à 0, 9 moins 8 égale à 1, 5 moins 3 égale à 2. Donc, j'espère que vous comprenez la leçon. Merci et à bientôt.